compris que le message était vraiment arrivé au temps opportun pour que beaucoup de personnes sortent des ténèbres sous lesquelles Rome avait déjà introduit beaucoup de personnes. Alors, quelles sont les doctrines sur lesquelles Martin Luther s'est acharné? Martin Luther s'est acharné contre la vente des indulgences. Cet enseignement qui avait commencé en 1100 et qui a été instauré par Hubert III, le pape Hubert III. Alors, c'était vraiment cette doctrine-ci qui voulait qu'on vende, ou bien même qu'on monnaie le pardon que les gens venaient réclamer auprès de ces prêtres. Donc, lorsque vous venez confesser à la pénitence, on vous demandait maintenant de l'argent. Les gens donnaient beaucoup d'argent parce qu'ils étaient avides de pouvoir retrouver le pardon. Alors, comme on a vu que les peuples étaient en train de venir pour chercher le pardon, on a monnayé ces pardons-là. Alors que la Bible nous déclare que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. C'est une grâce, une faveur. Nous ne méritons pas ça. Nous ne pouvons pas acquérir le salut que Dieu nous donne par notre propre moyen. C'est une grâce qu'il nous donne, un don. C'est lorsque nous lisons dans Romains le chapitre 3, le verset 23. Essayons de lire dans Romains le chapitre 3, le verset 23. Et même le verset 24, nous allons trouver comment nous sommes sauvés. Romains le chapitre 3, le verset 23, ça nous dit ce qui suit. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous avons tous péché et ainsi nous avons été privés de la gloire de Dieu. Alors nous sommes gratuitement justifiés. Gratuitement justifiés. Donc on ne peut pas nous demander quelque chose pour que nous soyons justifiés. Mais Rome a profité maintenant de la grâce de Dieu pour avoir de l'argent. Et c'est cet argent qui a servi lors de la construction de la grande basilique Saint-Pierre de Rome. Et on a acquis beaucoup d'argent, puisque avec Martin Luther, nous sommes au XVIe siècle. Alors que l'histoire de la vente des indulgences a commencé au XIIe siècle. Vous voyez, tous ces siècles-là, on était en train de vendre les indulgences. On a construit un grand monument qui est la grande basilique de Rome. Si vous lisez même à l'Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8, jusqu'au 10e verset, vous allez trouver que nous sommes sauvés par la foi. Et cela ne vient même pas de nos œuvres. Nous n'avons pas des œuvres auxquelles nous glorifier pour pouvoir trouver le pardon que Dieu nous a accordé. Et c'est la vente des indulgences qui a fait en sorte que Martin Luther puisse mettre à l'entrée de la porte de l'église les 95 thèses qui sont vraiment connues dans toute la chrétienté. Ça, c'était vraiment sa première déception. Sa seconde déception, c'était qu'il s'était attaqué contre les traditions et même les institutions humaines de l'église de Rome. Martin Luther a compris que Rome avait déjà introduit beaucoup de doctrines dans la chrétienté qui n'étaient pas soutenues dans la Bible, comme le purgatoire, la doctrine qui consiste, qui déclare que lorsque quelqu'un est mort, il doit commencer par les lieux-là de purification. S'il est mort avec des péchés, il doit d'abord commencer à un endroit là où on va purifier ses péchés. C'est dans un grand feu où on purifie ses péchés avant qu'il n'aille au ciel. Alors tout cela, il s'est attaqué contre toutes ces doctrines-là. Alors il fondait sa foi sur la Bible et la Bible seule.
Au lieu d'accepter les traditions-là de l'Église catholique, il fondait sa foi sur la Bible et sur la Bible seule. Et d'ailleurs, c'est celui-ci qui a dit que nous devons suivre seul la Bible. C'est la Bible seule que nous devons suivre dans notre vie. Et toute autre chose pour lui n'était pas acceptée. Une autre chose sur laquelle ils étaient attaqués, c'était contre l'extravagance et l'orgueil de la papauté, en contraste avec l'humilité et la modestie de Jésus. Lorsque Martin Luther a essayé de voir l'Église de Rome et même les dirigeants, il a remarqué qu'ils étaient vraiment somptueux. Ils étaient extravagants. Alors que Jésus était vraiment un homme humble et même simple. Il ne se compliquait pas dans sa vie. C'est ce que nous lisons dans Ésaïe 53. Un homme qui était semblable à celui dont on détourne le visage. Mais lorsqu'il a essayé de voir le prélat, l'autorité de Rome, il a trouvé qu'il était vraiment extravagant. Alors il s'est dit, non, ça montre vraiment quelque chose qui est contraire à ce que nous apprenons de la Bible, que nous devons être humbles et même modestes dans notre vie. Et toute cette somptuosité avait été trouvée par la vente des indulgences, le fait de boucher ou bien même de fermer les yeux aux chrétiens lorsque on leur vendait même les pardons qui avaient été accordés gratuitement par Dieu. Alors celui-ci lisait fort la Bible. Et d'ailleurs sa réforme a commencé parce qu'il lisait la Bible. Et même il a poursuivi la lecture de la Bible.